Juliette Binoche, l'art reste un hommage à la hauteur de ce qu'était Fatma Hassouna, elle qui voulait, je cite, avoir une mort bruyante, éclatante, elle qui ne voulait pas être un chiffre à la dernière page d'un journal, elle qui se servait de sa caméra comme d'une arme. Aujourd'hui, Fatma Hassouna n'est plus, mais sa voix résonne dans l'un des plus grands festivals de cinéma du monde, tout comme les dizaines de milliers de Palestiniens, hommes, femmes et enfants, que l'on refuse d'oublier aujourd'hui. Le documentaire s'appelle Put Your Soul on Your Hand and Walk, traduction de Porte ton âme sur ta main et marche, réalisé par l'Iranienne Sepideh Farsi, qui a échangé quotidiennement pendant une année avec la jeune Palestinienne. Elle dira en lui rendant hommage que l'art fera vivre à jamais les âmes de ceux qui ont été arrachés de sang-froid à la vie. D'ailleurs, les photos qui documentent le calvaire vécu à Gaza par Fatma Hassouna sont exposées à Cannes jusqu'à la fin du festival, une manière de continuer de donner une voix à ceux qui n'en ont plus, Faisal. Absolument, Sepideh Farsi a échangé avec Fatma Hassouna pendant une année. Elle a ce témoignage, elle dit: ce film est une fenêtre ouverte par le miracle d'une rencontre avec Fatima. Elle appelle Fatima. Fatima Hassouna est une photojournaliste de 25 ans qui m'a permis de voir des fragments de massacres en cours des Palestiniens. Parce qu'il y a une censure, il faut le rappeler qu'il y a une censure sur la bande de Gaza. Les journalistes ne peuvent pas entrer dans cette bande. Fatima est devenue mes yeux à Gaza et moi un lien entre elle et le monde extérieur. Nous avons maintenu cette ligne de vie pendant presque un an. Les bouts de pixels et de sang échangés entre nous sont devenus le film. Ce film que vous avez évoqué, les men, Put Your Soul in Your Hand, Walk, mettez votre âme dans la main et marchez, parce que beaucoup de photos publiées dans les plus grands journaux du monde sont l'œuvre de Fatima Hassouna, qui prenait beaucoup de risques en prenant ces photos. Et une nuit du 16 avril, elle a été ciblée, elle et sa famille, dont sa sœur enceinte. 10 membres de sa famille sont morts par donc, un missile. Elle qui devait d'ailleurs se marier prochainement. Et il faut noter que ce film a été projeté par l'association du cinéma indépendant Acide. Ce n'est pas dans une section du Festival de Cannes, c'est une section parallèle, parce que malheureusement, Nalimane, le Festival de Cannes a consacré une journée de l'Ukraine avec 2 films consacrés au président Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Et il n'y a que ce film qui sauve un peu l'honneur du Festival de Cannes, le film sur Fatma Hassouna. Et ça ne s'est pas arrêté qu'à un hommage. Plusieurs artistes et acteurs en compétition sur la croisette ont signé à leur tour une lettre condamnant le silence et le génocide à Gaza, une pétition déjà paraphée par près de 400 personnalités, en plus de Juliette Binoche. On a Robert De Niro, Pedro Almodovar, Richard Gere, Omar Sy, Suzanne Sarandon et bien d'autres qui font partie de la liste publiée par le journal Libération. Les secteurs du cinéma et de l'art et de la culture en général semblent refuser de rester passifs face au génocide sioniste perpétré à Gaza. Et d'ailleurs, Faisal, on sait, le cinéma, à travers l'histoire, a été un vecteur de messages à travers des œuvres sociales et engagées. Et ce qui se passe à Gaza ne devrait pas être une exception. Absolument, et cette lettre elle est très importante parce qu'elle est signée par des grands noms du cinéma mondial. Ce n'est pas n'importe qui. Robert De Niro, vous l'avez cité, Coris Maki par exemple, Viggo Mortensen, tous les gens, Susan Sarandon qui a une position courageuse par rapport au massacre et au drame et au génocide commis par David Cronenberg aussi, qui n'est pas n'importe qui aussi. Aussi, donc beaucoup et c'est ouvert, c'est une signature qui est ouverte. Je voulais, Narima, si vous permettez, citer un passage de cette lettre qui est très important. Entre parenthèses, c'est une lettre qui a été en grande partie ignorée par les médias, les grands médias mainstream. Alors dans cette lettre, il est dit: nous avons honte d'une telle passivité. Comment se peut-il que le cinéma terreau d'œuvres socialement engagées semble si indifférent à l'horreur de la réalité et à l'oppression subie par nos sœurs et nos frères? En tant qu'artistes et acteurs culturels, nous pouvons rester silencieux alors qu'un génocide se déroule à Gaza et que cette nouvelle innommable frappe de plein fouet nos communautés. À quoi sert pour nos métiers si ce n'est à tirer des leçons d'histoire, à faire des films engagés, s'ils ne nous sont pas présents pour protéger les voix opprimées? Pourquoi ce silence? Ils ont dénoncé l'extrême droite, le fascisme et le colonialisme. Autant parler d'une lettre très courageuse des artistes. Exactement. Et vous vouliez aussi faire passer un message, Faisal? Oui, absolument. Ma grande question, les grands artistes, parce que dans cette lettre, il y a des réalisateurs, producteurs américains, finlandais, français, allemands, etc., mexicains, cubains, du monde entier. Mais où sont donc passés les artistes arabes?
Où sont-ils? Pourquoi il n'y a pas de lettres? Pourquoi il n'y a aucune dénonciation? Pourquoi il n'y a pas de documentaire? Pourquoi il n'y a pas de film? Pourquoi il n'y a pas de conférence? Pourquoi il n'y a pas de rassemblement? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de questions? Et il y a beaucoup d'artistes qui viennent du monde arabe qui sont présents à Cannes, ils sont présents aussi dans d'autres festivals, à Venise, à Toronto, à Berlin et ailleurs, mais il n'y a jamais eu une initiative de ce genre. Donc la balle est dans le camp de ces artistes pour qu'ils bougent, au moins que leur conscience en soit débarrassée de ce fardeau qui est lié au silence, je dirais même à la lâcheté.